avec le doc Michael Bensoussan. Non, jamais entendu parler. Les ITS qui seraient en pleine recrudescence au pays, est-ce vrai? Et si oui, que se passe-t-il? Quelles sont les causes? On en jase ce matin avec Michael Bensoussan, docteur de son état. Absolument. Salut, Mick. Bonjour, Hello. ITS, infection transmissible sexuellement. On dit aussi les MST, maladies sexuellement transmissibles. Mais de quelle infection on parle plus spécifiquement? Il y en a beaucoup. OK, mais puis disons c'est vrai celles que c'est qui en augmentent recrudescence. spectaculairement. OK. Au Canada et au Québec, c'est la syphilis qui avait disparu. Ben oui. Il y en avait comme plus. La syphilis est de retour. Ça a l'air dans des d'une infection de marin. dans Hey, des- tellement, ça a l'air vieux d'un autre siècle. Absolument, mais en fait ça revient, c'est revenu par le truchement des communautés gays quand même beaucoup, et maintenant c'est passé à un peu tout le monde. Les 5 dernières années, on a augmenté la syphilis de 400% au Québec. Hey! 400% en plus, mais on partait de bas. Mais les infections les plus fréquentes, la gonorrhée, donc celle qui vient avec le Neisseria gonorrhoeae, dit gonocoque de son surnom scientifique. La gonorrhée, c'est plus 130%. La chlamydiose, on est à plus 40%. Et encore, Voyons. ces données-là suivaient une courbe exponentielle jusqu'à avant la pandémie, mais les données de 2020-2021, on les a pas vraiment. Pas encore. Parce qu'en fait, pendant la pandémie, toutes les forces scientifiques et toutes les forces d'épidémiologie au Étaient Québec concentrées. étaient tellement occupées sur la COVID Ah oui. qu'on n'a plus tant ces registres-là, mais il n'y a aucune raison de penser que ça Ça s'est aurait arrêté. diminué. Absolument. Est-ce que ça touche toute la population ou il y a des tranches d'âge? un Alors, peu il y a plus- effectivement des populations qui sont plus touchées. Par exemple, on n'a pas parlé du VIH. Les nouvelles infections de VIH qui sont diagnostiquées au Québec, pour 75%, les 3/4, ce sont les femmes qui sont diagnostiquées. OK. On pense très clairement que c'est parce que dans des relations sexuelles hétérosexuelles, c'est très souvent les femmes qui ont de la difficulté peut-être à insister sur la protection et sur le condom. Parce que veut pas, la protection la plus efficace et la plus courante, c'est quand même le condom. C'est quand même au monsieur Ben oui. de faire ses affaires. Et puis, Comment? parfois, ou souvent, malheureusement, ou trop souvent en tout cas, les femmes ont du mal à insister de vérifier que la protection est bonne. Évidemment, les infections touchent beaucoup les jeunes, les moins de 30 ans. Et je dis ça parce qu'il y a une bonne ambiance à cette remarque de sortie de confinement, touche aussi beaucoup les nouveaux célibataires Ah. qui depuis longtemps n'avaient pas utilisé de protection ou de contraception efficace, qui se remettent sur le marché, qui vivent leur best life et malheureusement qui oublient peut-être de se protéger adéquatement. Michael, dans ma tête, le VIH, c'est le pire que tu peux attraper. La syphilis dont tu parlais, on me disait, moi, quand j'étais petit, que c'était vraiment la pire affaire à Alors, poigner comme ITS. Il y en a des plus bénignes. Il y en a entre des guillemets. plus bénignes, mais regarde, le problème des ITS, il est double. C'est que, il n'y a pas forcément des symptômes qui sont très importants. Par exemple, une chlamydiose peut tout à fait être totalement asymptomatique. Sauf que la chlamydiose, avec les mutations qu'il peut y avoir, parce que c'est des bactéries dont on est en train de parler, mais les bactéries peuvent aussi se transformer. Il y a une forme de chlamydie qui donne une forme très grave de chlamydiose qui s'appelle la LGV, la lymphogranulomatose vénérienne, LGV, qui va donner des symptômes avec des ulcérations, avec de la fièvre, OK, avec mais des la ganglions totale, là. qu'il faut traiter très vite. Mais une chlamydiose qu'on n'a pas senti passer, qui est asymptomatique, peut rester là des années et donner de l'infertilité. C'est-à-dire que la femme qui a été touchée, ou l'homme qui a été touché par ces chlamydiés, il va y avoir une diminution de la mobilité des spermatozoïdes dans les trompes, ou alors il va y avoir une diminution de la qualité des spermatozoïdes, et on va avoir de l'infertilité. On peut aussi avoir avec le VPH, on peut aussi avoir un cancer qui va apparaître au niveau du col de l'utérus. La syphilis peut donner des formes neurologiques. Donc, pourquoi j'ai fait cette chronique ce matin ? C'est parce que ce qu'il faut dire aux auditeurs et aux auditrices, c'est qu'il y a beaucoup moins d'éducation sexuelle. Pas assez. Si vous ne parlez pas à vos jeunes d'éducation sexuelle, de protection, de contraception, Personne va le ne faire. comptez plus sur l'école, Ben ouais. ça se passe de moins en moins. Si vous le faites pas, c'est YouTube qui va s'en occuper Mais non. et vos enfants vont se retrouver sur les réseaux sociaux, sur les Tinder de ce monde, à aller coucher avec du monde sans avoir eu cette jazette. Alors pitié, dès 12-13 ans, parents, prenez vos responsabilités là-dessus. Il faut parler à vos jeunes C'est revenu, je de pense, les cours sexualité. d'éducation sexuelle. Je On pense te que parle, on te garde avec nous, Michael. On va continuer de se jaser de ça. Et entre autres, et vos questions sur le 96.9. Textez-nous votre question d'ordre médical. Tout de suite, c'est les Cowboys fringants. Non, c'est pas ça pendant tout, excuse-moi. C'est Pink, Sober. Je n'ai pas bonne place sur ma feuille. C'est pareil. C'est pareil, c'est la même chose. Même Les Cowboys, affaire. Pink, même chose. Rien à voir. Même affaire.
7h06 au 96.9. C'est quoi? On est avec le doc Michael Bensoussan. On a parlé ITS il y a quelques instants. Je veux revenir avec un dernier point. Oui. Tu as parlé des parents. Vous devez faire l'éducation de vos enfants. Oui. Si j'ai 24 ans, je suis actif sexuellement, pas très Oui. prudent, Oui. qu'est-ce que je dois faire, Michael? Mais se dépister à intervalles réguliers, oui. encore une fois, il y a plein d'ITS qui ne sont pas symptomatiques, où il y a des petits symptômes qui sont passés et qui ont disparu. La syphilis, c'est dangereux, par exemple, parce que la syphilis, elle peut sortir, donner des petites lésions cutanées. On le néglige, on ne traite pas ça, ou alors on prend rendez-vous avec son médecin, ça traîne, ça dure, ça disparaît, on arrête ça. Et après, la bactérie va rester là et attaquer le cerveau. Donc, il faut Et se sainte. dépister. Et les tests ont changé, là. C'est plus le Q-tip. Non, qui va- bah, il y en a encore du Ça Q-tip existe pour encore. certains, voilà. Mais il va y avoir quand même beaucoup de tests avec des prélèvements bien plus sympathiques ou alors par prélèvement sanguin. On peut faire ça avec son médecin de famille et on peut faire ça dans les cliniques de santé sexuelle. Il y en a de plus en plus, pas seulement à la télé, dans les séries. Là. Elle est bonne cette série. Mais il y en a un peu partout, mais il y en a vraiment pas assez. Mais en tout cas, c'est là qu'on peut faire ces dépistages et il faut le faire. À chaque changement de partenaire, je dirais. Il y a une question de Lorraine. auditeurs. Les auditeurs qui nous demandent, j'aimerais savoir le meilleur remède en homéopathie pour l'arthrose, s'il te plaît. Bonne journée, mes comiques. Alors, je vais vous dire, je rappelle à la plupart des auditeurs qui nous écoutent que l'homéopathie, c'est quand même très discuté, c'est quand même un sujet qui est très polémique, puisque l'homéopathie, ça va être une dilution extrême, et qui repose sur un principe qui scientifiquement n'existe pas, qui est le principe de la mémoire de l'eau, hein, qui dit que quand on jette une clé quelque part dans l'océan Atlantique en Bretagne, eh bien, l'océan s'en rappellera et on pourra reproduire la clé en prélevant de l'eau quelque part sur la côte nord. Bon, donc, Donc, tu es en train de nous dire Ça ça marche semble pas. précis. Donc, Oui, c'est ça ça. semble précis. Donc, Mickaël. Tu peux pas donc conseiller Étant quoi que ce ici soit à le Lorraine. porte-parole Ben non. de la communauté scientifique, C'est ça. je ne peux pas dire à Lorraine qu'il va y avoir de l'homéopathie qui fonctionne pour de l'arthrose. Alors après, si je suis quand même aussi de cette gang-là qui dit que si Lorraine va trouver quelque part un soulagement homéopathique qui va lui faire Bien lui en plaisir, face. c'est merveilleux pour elle. Tout ce que je demande, c'est qu'elle le dise à son médecin, que ce soit mis dans le dossier médical. Mais en tout cas, je ne prétendrai pas ici défendre l'homéopathie, sinon je vais avoir des ennuis avec le collège. Il y a Dany Berthelette de Saint-Colomban qui dit Mon canal famille a été coupé il y a 12 ans. Ouais. Est-ce encore possible d'avoir des enfants ou bien il n'y en a plus de spermatozoïdes? Alors, c'est pas qu'il n'y a plus de spermatozoïdes, c'est qu'ils sont toujours produits, mais ils sont évacués ailleurs, puisque le canal déférent qui est supposé d'amener les spermatozoïdes des testicules jusqu'à la sortie a été coupé. Alors en fait, il n'est pas coupé, Donc, il mouche est, plus, il est clippé, il est clippé comme ça, avec, c'est ça, et il mouche blanc, voilà. C'est coupé, c'est pincé, clippé, là. c'est pincé avec une petite pénouche, et donc en théorie, on essaye de nous faire croire que ceci est réversible. Lol. La science dit que la plupart du temps, au bout de quelques années, va se former une fibrose. Alors, ça peut revenir, mais si l'auditeur en question veut redevenir fertile, il va d'abord falloir enlever la petite clip, vérifier s'il est fertile, et s'il n'est pas fertile, il faudra probablement une petite chirurgie de réfection de l'endroit où il y a eu la clip pour réouvrir le canal. Ça peut souvent arriver, dans 30% des cas, ça arrive que ça nécessite une C'est ce qu'ils petite font avec le tunnel de la intervention. Fontaine, présentement. Absolument. Et Docteur Michael Bensoussan, avez-vous C'est un moi. saviez-vous que? Oui, absolument. J'ai un saviez-vous que. On parlait d'infection tantôt. ITS. On parlait des ITS, on parlait du VPH, donc le virus des papillomes humains, ce qui est totalement asymptomatique et qui, comme vous le savez, peut être transmis et donne le cancer du col de l'utérus à des jeunes filles. C'est des histoires dramatiques, c'est insupportable, c'est le cancer le plus évitable du monde. Pourquoi ? Parce que c'est un cancer qui s'évite par la vaccination. Le garde-asile, la vaccination contre le VPH. Et donc, mon saviez-vous qu'il faut vacciner ces adolescents avant qu'ils ne commencent à être sexuellement actifs avec le garde-asile, mais saviez-vous que c'est le cas aussi pour les garçons ? C'est fait. On vaccine les filles, mais on vaccine également les garçons, car je il est savais prouvé, ultra prouvé que les garçons vaccinés vont être immunisés et donc beaucoup moins porteurs et donc beaucoup moins transmetteurs de ce virus. Donc voilà Ils une font pas à vraie l'école, manière. en tout cas. Voilà un vrai acte de féminisme des garçons. Vaccinez-vous les garçons et les papas expliquez à vos garçons pas seulement qu'il faut mettre des condoms, mais aussi quand on les enlèvera qu'il faut être vacciné, parce que c'est comme ça qu'on on préservera la santé des jeunes Mais filles. je reviens avec le vaccin. En tout cas, ils ne le donnent pas aux garçons à l'école. Il le propose. Ils Je le pense que oui, proposent. mais Zachary le à l'école. OK. Ah si, si, En tout supposément
précisément. Moi, ma Oui, fille, c'était absolument. bien une gang de filles qui faisaient la file, puis il n'y avait pas de gars là-dedans. Mais, Ah, ben c'est ça le problème. Ah, C'est ok. bien pour ça qu'on parle c'est de bon ça. que tu nous dises ça. Absolument. OK. Quatrième année et secondaire 3, on dit Ouais. à l'oreille ce vaccin-là qui est en un rappel. Ben oui, faut pas être dans le déni. C'est à peu près à cet âge-là que ça commence, gang. Merci, mon beau. Merci, Quatrième mon année? Merci, Doc. On se reparle très bientôt. Le petit monde Ah de non, Billy Telly. secondaire 4, pardon. C'est le mâle alpha. C'est le mâle alpha dans un instant dans le petit monde de Billy.